Le VTT mis sur pied par la communauté éducative Saint-Jean-Baptiste de Tamines a une nouvelle fois ameuté tous les amateurs de randonnée VTT de la région. Ils étaient en effet plus de 500 à s'élancer pour affronter un des 4 parcours proposés. Parmi eux, Étienne Gillin et Loïc Dehaas, mais bien sûr, eux étaient en voiture. Les coteaux de la Sambre et de la Bième, voilà un endroit idéal pour mettre sur pied un VTT. Celui de Saint-Jean en est déjà à sa 10e édition, un jubilé qui a encore attiré pas moins de 500 coureurs. Eh bien aujourd'hui c'est un anniversaire, c'est le 10e anniversaire du VTT Saint-Jean, donc ça fait déjà la 10e année que nous organisons un VTT au sein ici de la communauté éducative Saint-Jean-Baptiste de Tamines. Et alors, plusieurs parcours j'imagine? Oui, bien évidemment. 4 parcours, un parcours de 10 km pour les enfants, je vais dire les familles, un parcours de 20 km et un parcours de 30 et un parcours de 50 km. 4 parcours qui passent sur 2 provinces, 4 communes et proposent pas moins de 2000 mètres de dénivelé sur la plus longue distance. Ajoutez 3 ravitaillements et vous comprendrez que les participants avaient tous le sourire. Donc nous sommes ici forcément à Tamines au niveau de la Sambre. Il y a 3 parcours qui partent, je vais dire, du côté de Velaine et alors 2 parcours qui partent du côté de Falisol. Le parcours de 50 km faisant les 2 boucles. Il y a évidemment le parc du château de Presles où le comte d'Outremont nous permet de faire le parcours. Il y a également le charbonnat de Sainte-Eugénie, donc au sommet du Terry. Et également, nous passons dans les étangs de M. Cortez à Tamines. Si les différents tracés se révèlent essentiellement boisés, ils font également la part belle à l'aspect technique de la discipline. Comme ici sur le terri de l'ancien charbonnage de Sainte-Eugénie à Tamines, attention aux chutes et à la casse. Ben oui, un petit problème, beaucoup de technique et oui, beaucoup de bosses, beaucoup de cailloux et très technique, très technique. Donc la crevaison. Ben, donc la crevaison, oui, et puis remplacement du pneu, et puis on va redémarrer sur des nouveaux pneus, là, de nouveaux chambres à air. Sinon, par ça, le parcours, il est comment? Impeccable, impeccable. On reviendra l'année prochaine, il est impeccable, fort technique et très beau, très beau. Et vous aviez opté pour quelle distance? 30 km, c'est déjà pas mal, je pense. Bref, l'occasion est belle de découvrir certains coins habituellement fermés au public, en toute convivialité, juste pour le goût de l'effort. C'est pas trop dur? Bah, ça va un peu boueux, mais bon, le temps est là, c'est impeccable, c'est bon, un beau parcours, beaucoup de technique, beaucoup de boue, mais le temps est là, donc ça va, impeccable niveau. Et vous avez choisi quel parcours? Le 30 km, ravitaillement un peu long, mais bon, ça va, on y est. Il y a des passages qui ont l'air particulièrement techniques, hein, notamment sur le terri. Oui, et dans la boue surtout, beaucoup de boue. Pourtant le temps est sec, mais bon, il reste encore beaucoup de boue avec la pluie qu'il y a eu. Et bien voilà, c'est déjà tout pour ce soir. Le match Mons-Alost sera le choc des géants.